Pebomo nyonso nankolo ngai napesi molimo na ngai nankolo mayele na ngai nankolo pebomo nyonso nankolo Kolo nasengi obele mananga talisa ngai kotambola nabila mwinda na yo napesi lelo napesi molimo na ngai nankolo mayele na ngai nankolo pebomo nyonso nankolo. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Merci pour l'opportunité. Merci pour cette grâce, cette faveur imméritée de la vie, de l'être et des mouvements. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous offres, Seigneur, comme un don. Merci pour ce dimanche, ces moments précis, ces moments, ô Dieu de gloire, de grande valeur, que tu nous offres afin que nous puissions partager, écouter ta parole. Tu nous rapproches encore de toi. Tu nous donnes une place autour de ta table afin que nous prenions part à la nourriture qui donne la vie éternelle. Bénis ton peuple. J'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur. J'ai béni quiconque est branché, Seigneur, à cet instant, qui est à l'écoute de cette parole. Permets au Saint-Esprit que l'entendement lui soit donné. Tendre Père, permets à ce que, au Dieu, chacun, quel que soit la situation dans laquelle il se trouve, les problèmes qui le préoccupent, mais que cette parole soit une clé, soit une solution. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Que Dieu soit loué. Je vous salue tous dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà très habitués à nous communier ensemble aux heures prévues pour la prière. Et ce dimanche, nous partageons la parole de Dieu sur un thème intitulé pratiquement la repentance. La repentance, c'est ça le thème que nous allons aborder, parler tout au long de cette tranche de mission chrétienne. En fait, c'est un culte en live. Un culte, partout où vous êtes, à n'importe quel moment que tu pourras nous suivre, sache que la bénédiction de Dieu entrera par tes portes. La bénédiction de Dieu sera ton partage. Sache que la grâce de Dieu te visitera à chaque fois que tu seras à l'écoute, que tu disposeras ton cœur, tes oreilles, ton être, à laisser cette parole pénétrer ta personne, ta famille, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, comme je vous l'ai dit, nous parlons sur la repentance. C'est un thème crucial, un thème fondamental, un thème de grande importance dans la Bible. La repentance est une clé. C'est une clé, on en parlera en profondeur. Ce matin, avant d'entrer dans les fonds de notre message, nous partons du principe que nous sommes la continuité de l'Église primitive. Déjà dans les livres des Actes, partant de la Pentecôte, nous voyons la naissance de l'Église, les débuts de l'Église qui étaient activés par la venue du Saint-Esprit, l'accomplissement de la promesse du prophète Joël. Et à partir de là, va naître une nouvelle entité, une nouvelle institution spirituelle, authentique,
animés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au travers des personnes que le Seigneur Jésus-Christ avait choisies d'avance. Et ces personnes étaient les apôtres, ainsi que tous les disciples qui ont accompagné, qui avaient reçu la grâce de comprendre les merveilles de Dieu. Et dès ce moment-là, l'Église, parmi les thèmes principaux qu'elle a eu toujours à développer, la repentance était le thème clé, le thème principal, ou parmi les thèmes principaux. Partant toujours de ces principes, si nous sommes la continuité de l'Église primitive, je crois que nous avons toutes les bonnes raisons, mon frère et ma sœur, serviteurs et servantes de Dieu, là où vous me suivez, d'essayer encore de faire une forme de rétrospective par rapport aux Écritures, par rapport à la marche, à la conduite qu'ont eu ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui ont vécu à l'Église avant nous. C'est très important cet élément-là. À comparer à la conduite, à la marche, à l'image de l'Église d'aujourd'hui, si nous prenons les deux tableaux, les tableaux de l'Église primitive d'un côté et les tableaux de l'Église du temps actuel, nous sentons qu'il y a de très très grandes différences et ce n'est pas bon à voir. Et si nous-mêmes ne sommes pas capables de comprendre ces choses, comment pourrions-nous espérer qu'un jour nous allons hériter le ciel? Si nous attendons réellement l'enlèvement, est-ce que la conduite ou la marche, l'image de l'Église d'aujourd'hui, est-elle réellement celle qui est prête? Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager ce thème avec vous sur la repentance. Lorsque nous parlons de la repentance, pour quelques personnes parmi nous disent « Oh non, c'est un thème qu'on prêche aux nouveaux convertis. » Non mon frère, suivez-moi attentivement ma soeur, suivez-moi attentivement famille de Dieu. Vous allez comprendre que la parole de Dieu n'est pas du passé. Elle est toujours d'actualité à chaque instant où tu disposes ton cœur pour pouvoir l'écouter. La parole de Dieu n'est pas du genre, écoutez, à faire plaisir à la chair ou à se laisser influencer, impressionner par les émotions naturelles, charnelles des hommes. Non. La parole de Dieu n'est pas celle lorsqu'elle est prêchée qu'elle fasse du bien aux gens, non. Parce que la parole elle-même, c'est un marteau. La Bible dit, ainsi déclare que ma parole est un marteau. Un marteau, lorsqu'elle frappe quelque part, c'est pour briser. La Bible va plus loin pour comparer la parole de Dieu à une épée à double tranchant, plus qu'une épée à double tranchant. Lorsqu'elle pénètre, elle s'enfonce dans les entrailles, dans les fonds de la chose, dans le cœur, elle sépare. Vous ne pourriez pas me dire que ça fait plaisir lorsque on procède à une opération, à une intervention chirurgicale, raison pour laquelle on y met un peu de l'anesthésie. C'est pour atténuer la douleur. Mais la parole, elle ne donne pas de l'anesthésie. Elle frappe. C'est un marteau qui brise. C'est une épée. Lorsqu'elle pénètre, elle sépare l'esprit et l'âme. Elle juge, elle condamne ce qui est mal et encourage ce qui est bon. Voilà mon frère. Je voulais te dire que le thème sur la repentance, c'est un thème très important pour quiconque, pour tout chrétien, toute église, tout serviteur, toute servante qui attend impatiemment les retours du Seigneur parce qu'il en avait fait la promesse.
Et la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est celui qui avait dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades seront guéris. Si aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, expérimente la puissance, la force du nom de Jésus-Christ lorsqu'il applique face à une situation qui constitue une menace pour sa vie, pour sa famille, et qu'il voit des résultats positifs. Si c'est ce nom de Jésus, au devant de qui tout genou fléchit, l'enfer tremble, le diable tremble, le monde, le royaume des ténèbres tremble, produit des effets. Sache que le même qui a dit, mon nom vous donnera la victoire, mon nom vous soutiendra, mon nom sera pour vous une haute retraite, mon nom sera votre bouclier. Il est le même Dieu qui a dit, je reviendrai vous prendre. Et sache que c'est une vérité, le Seigneur reviendra pour prendre son église. Et l'église qui attend le retour du Seigneur, c'est une église qui marche dans la crainte de Dieu. C'est une église qui fait régulièrement l'évaluation sur sa marche, sur sa conduite. C'est une église qui sait faire les bilans pour voir est-ce que nous avons évolué ou il y a eu des progrès ou peut-être nous avons régressé. Et tout enfant de Dieu qui est dans l'attente du retour du Seigneur se pose toutes ces questions parce qu'il ne voudrait pas rater ces rendez-vous. Il n'y en aura pas un second rendez-vous. Il n'y a que le seul rendez-vous là. Je ne vous parle pas de la foi, mon frère. Vous en avez déjà assez. Vous avez une grande quantité de foi. Mais ce matin, nous partageons sur la repentance. La repentance ne date pas du Nouveau Testament. Si nous allons dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance ou ancien testament, nous trouvons que les Juifs, les enfants d'Israël, on leur a appris par leur père que lorsque quelque chose ne va pas dans vos vies, lorsque vous avez constaté, remarqué que dans votre famille, sur votre ville, dans votre nation, dans tout ce que vous faites, rien ne marche. Les choses n'évoluent pas. Dites-vous que il doit y avoir un problème quelque part. Lorsque les choses vont mal dans la vie d'un enfant de Dieu, dans une église, sachez que à l'instant, vous devriez tout de suite chercher les causes, les raisons qui font que la situation se dégrade, que les choses ne puissent pas marcher. Et c'est l'un des signes qui montre que Dieu n'est pas avec nous. Nous ne sommes pas soutenus par le Seigneur. Parce que si tel était le cas, là où il faudra avoir la victoire, pourquoi avons-nous recueilli l'échec? Donc, Dieu ne marche pas avec nous. Et tout de suite, mon frère, ma soeur, comme je le disais tantôt, les Israélites avaient recours à la repentance. À leur époque, c'était une repentance beaucoup plus apparente, c'est-à-dire qu'ils se dépouillaient de leurs vêtements, ils portaient des sacs, ils s'arrosaient de la poussière, ils s'assoyaient par terre. Ainsi de suite, il y avait certains rites, procédés auxquels ils avaient recours lorsqu'ils devaient exprimer leur regret, leur repentance devant le Seigneur. Ils devaient recourir aux jeûnes. Il y avait plusieurs façons de faire.
lorsqu'ils se sentaient en danger, lorsqu'ils étaient frappés par la sécheresse, lorsqu'il y avait une épidémie, une pandémie, lorsqu'il y avait une maladie, lorsque les champs ne produisaient plus, lorsque leur bétail ne donnait plus tel qu'il le fallait, lorsque les résultats étaient pratiquement médiocres dans ce qu'ils faisaient, automatiquement les enfants d'Israël comprenaient que la main de Dieu n'est pas avec nous, parce que Dieu avait fait la promesse. J'ordonnerai la bénédiction d'être avec toi. Je te protégerai. Et aucune nation ne saura tenir devant toi. Et quand un Israélite voyait un échec devant lui, il comprenait directement, Dieu n'est pas avec nous. C'est pourquoi ils avaient recours. C'était la voie par excellence, c'est-à-dire la repentance. C'est la seule voie, la clé pour revenir à Dieu, pour s'humilier devant Dieu, confesser leurs péchés, et ainsi Dieu revenait au milieu d'eux et il les pardonnait et Dieu leur venait encore au secours et il les bénissait. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur doit comprendre la place combien nécessaire qu'elle doit accorder à la repentance. Autrefois, j'avais parlé sur la repentance à 3 branches. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder à cela. Nous voulons progresser. La repentance, c'est quoi en fait? C'est un regret. La repentance, c'est un regret, douleur qu'on ressent à cause de ses péchés. C'est ça la repentance. La vraie signification de la repentance. Et dans les épîtres des Corinthiens, aussi bien dans les actes des apôtres, la Bible nous définit aussi la repentance. Nous avons constaté que même la nouvelle alliance commence par un thème. Les thèmes qui inaugurent la nouvelle alliance, c'est le thème de la repentance. C'est pourquoi c'est un thème, comme je l'ai dit, fondamental. Un thème que l'Église ne doit jamais laisser de côté, négliger de nos jours. Je sais que nous aimons l'onction. Nous aimons la puissance, la démonstration du surnaturel. C'est bien, c'est une très très bonne chose. Mais sache que la repentance, elle reste fondamentale. Elle précède pratiquement tous les autres thèmes. Nous avons constaté dans la Bible en lisant combien le Seigneur a accordé des éloges sans fin à son serviteur Jean-Baptiste. Cet homme n'a pas prêché les miracles. Il n'a pas guéri les malades. Il n'a pas chassé les démons. Jean-Baptiste n'a rien fait d'extraordinaire qui puisse attirer l'attention des hommes. Tout ce qu'il a fait, c'était prêcher sur la repentance. Et il n'a pas varié dans ce thème. Il n'avait qu'un seul thème, la repentance. Mais cela lui a valu les honneurs, les éloges de notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance, c'est un thème fondamental de l'Église. La repentance, si nous lisons dans les Écritures, lorsque le Seigneur s'adresse aux 7 églises de l'Apocalypse, à chaque fois, lorsqu'il doit conclure avec une église, il conclut avec une recommandation. Il dit toujours, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Mon frère, la repentance, c'est un thème. Ma sœur, ne t'habitue pas avec Dieu. La repentance est utile, est important pour les païens, juste pour les amener à Christ, à Dieu. La repentance continuera toujours à être prêchée
jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour prendre son Église. La repentance, quand vous lisez déjà dans les Écritures, vu que c'est les médias, nous ne saurons pas tout lire. Lorsque vous prenez les évangiles de Matthieu, chapitre 3, la repentance a des fruits. Je voudrais maintenant vous parler sur les fruits de la repentance. Ça, c'est le deuxième point, après notre introduction. Parlons sur les fruits de la repentance. Lisons les évangiles de Matthieu au chapitre 3. Le verset 8 nous intéresse. La Bible dit: produisez donc du fruit digne de la repentance. La Bible parle de la repentance. Donc, un véritable chrétien, un enfant de Dieu, au regard de Dieu, c'est un arbre. Lorsqu'une personne vient en Christ, lorsque vous naissez de nouveau, la première des choses qu'on doit constater, remarquer, est que vous êtes devenu un arbre. Un arbre capable de produire des fruits. C'est pourquoi la Bible va plus loin pour dire: on reconnaît la nature de l'arbre par les fruits dont il produit. Et quiconque prétend être enfant de Dieu, serviteur, servante de Dieu, ne te vante pas: je suis tel, j'ai tel grade, j'occupe telle position, j'accomplis telle ou telle autre œuvre. Non. La Bible nous dit simplement que si réellement vous êtes enfant de Dieu, au regard de Dieu, vous êtes un arbre censé de produire des fruits. Et c'est maintenant de vous examiner. Quel type de fruits produisez-vous? Vous qui dites: je suis chrétien. Vous qui dites: je suis un enfant de Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste a parlé ouvertement aux Juifs et aux pharisiens: ne dites pas, ne prétendez pas que vous êtes fils d'Abraham. Mais au regard de Dieu, nous voudrions, Dieu veut voir en vous, Dieu veut recueillir en vous les fruits qui prouvent, qui montrent que réellement vous êtes les fils d'Abraham et non pas des noms. Mon frère, ma soeur, je parle de la chrétienté profonde. Je ne parle pas de la chrétienté superficielle. Une personne qui s'est repentie, comme je l'ai dit, que la repentance est un regret. Lorsqu'on ressent les douleurs des péchés qu'on a commis, on sent sa misère, on réalise qu'on est rebelle vis-à-vis de son Créateur, ingrat vis-à-vis de son Dieu. Automatiquement, celui qui veut revenir à Dieu passe par la repentance. Mon frère, ma soeur, si vous êtes réellement enfant de Dieu, la Bible dit: n'impressionne pas les gens par un habillement sacerdotal. Ça, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Ça n'a aucun rapport de nos jours à l'Église. Je ne vous interdis pas de les porter. Ne crie pas tout haut dans la rue que je suis chrétien, avec des uniformes et que sais-je encore. Ajoutez tout ce que vous voudriez. Mais plutôt, produisez des fruits. Or, ces fruits,
La Bible nous le fait savoir que les fruits qui montrent que telle personne est réellement repentie sont repris dans les épîtres de Paul aux Galates. Nous voyons dans Galates chapitre 5 déjà le verset 22. La Bible dit mais les fruits de l'esprit. Et lorsqu'on parle des fruits, le fruit n'est pas écrit au pluriel, c'est au singulier. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La Bible dit que la loi n'est pas contre ces choses. Il faut qu'on trouve chez toi de tels fruits. Et Dieu veut savourer. Dieu veut goûter à ces fruits que toi tu produis. Que Dieu te bénisse. Soyez un enfant de Dieu dans la vérité. La repentance doit préoccuper l'Église d'aujourd'hui. Donc, vous devriez être à mesure. Il faut qu'on trouve chez toi l'amour, l'amour véritable. Pas l'amour hypocrite. Il faut que ta joie ne soit pas une joie provoquée par l'argent, par ta position sociale, parce que tu as obtenu un mariage ou parce que tu t'es acheté quelque chose de nouvelles, parce que tu as reçu, tu as été bénéficiaire de tel. Non, 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 non. Cette joie, c'est une joie qui vient par le Saint-Esprit. Elle est produite par le Saint-Esprit. Et cette joie, personne ne peut vous l'ôter. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi, même à la mort d'un enfant de Dieu, mourant qu'il est, vous verrez que sur son visage, il y rayonne. Et il y rayonne la paix, le fruit du Saint-Esprit, la joie. Vous sentez que il a la bonté en lui, la bénignité en lui. La Bible nous parle, nous donne les récits des chrétiens qui ont été exécutés, soit par pendaison, par décapitation, par lapidation. Lorsque la Bible nous exprime l'attitude qu'ont affichée ces personnes, même vis-à-vis de leurs bourreaux, on dit qu'ils mouraient dans la joie. Son visage rayonnait. Qu'est-ce qui apporte ça? Un enfant de Dieu, même dans sa mort, il va mourir en paix. Cela, c'est l'expression des fruits du Saint-Esprit qui abondent en lui. Il faut savoir faire la différence entre les œuvres du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. On peut avoir, c'est-à-dire vivre, expérimenter la puissance de Dieu par les œuvres du Saint-Esprit, des guérisons, des délivrances, des bénédictions matérielles, financières, être élevé dans la société des hommes. Mais cela n'exprime pas, cela n'interprète pas automatiquement que vous avez le fruit du Saint-Esprit. Non. Observez la vie de ceux qui nous ont précédés dans l'église primitive. Ils n'avaient pas de véhicules. Ils n'avaient pas de garde-robe. Même les sandales, peut-être qu'ils en avaient qu'une seule paire. Mais, mon frère, ma soeur, regarde leur conduite. Regarde leur marche et leur attitude. Bien qu'ils aient manqué toutes ces choses, mais ils produisaient. Ce qui priorisait en eux, c'était quoi? Le fruit du Saint-Esprit. Et à cause des fruits du Saint-Esprit, ils amenaient facilement les autres à se repentir, à changer de vie, à adopter leur mode de vie, à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à cause des fruits qu'ils produisaient.
Les miracles, comme je l'ai dit, n'interprètent pas directement qu'on est enfant de Dieu. Parce que même les démons, les diables, font des miracles. Le diable peut ressusciter des morts. Le diable peut faire des choses étonnantes. Oui, la Bible en parle. Mais ce que le diable est capable de faire, ce que le diable ne peut pas faire, le monde des ténèbres ne peut pas réaliser, c'est produire les fruits dignes de la repentance. Ils n'ont pas en eux ces fruits-là. Nous parlons sur la repentance. C'est ça notre thème. Nous parlons de la repentance. Ce que les diables et les démons ne peuvent pas produire, ils peuvent opérer des miracles. Les magiciens les font, les occultistes les font, les féticheurs, même dans nos villages, nous avons vu ces gens faire assécher des rivières, faire disparaître des rivières, changer tout un village en un lac de l'eau. Ils sont capables de faire ces miracles-là. Mais cela ne fait pas d'eux enfants de Dieu. Donc ne vous laissez pas impressionner par les miracles. On reconnaît un véritable enfant de Dieu par les fruits et les fruits de la repentance. C'est pourquoi la Bible dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Que Dieu soit loué. Je voudrais maintenant passer au troisième point. Le troisième point, je vais parler sur les acquis de la repentance. Quels sont les acquis de la repentance? Mon frère, ma soeur, lorsque nous parlons de la repentance, cela, sur le plan pratique, est étroitement lié au baptême. Donc, la repentance amène une personne aux engagements qu'elle avait pris lors de son baptême. La repentance est liée avec un trait d'union sur le plan spirituel au baptême. Même pour un chrétien, lorsqu'un chrétien se repent, automatiquement, dans cette repentance, la personne se souvient de son engagement. L'engagement qu'il avait pris lorsqu'il avait accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. La personne se rappelle comment il avait dit non au monde, non au péché, non au diable, et qu'il avait ouvert son cœur pour que le Seigneur Jésus-Christ prenne la direction de sa vie. Donc la repentance nous ramène toujours à notre engagement initial le jour de notre conversion. Alors, ici, je parle sur les acquis de la repentance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au troisième point, les acquis de la repentance. Donc, le point A. Donc, petit a, nous avons la rémission de nos péchés. Donc, dans les acquis de la repentance, premier acquis, Dieu nous acquitte de tout ce que nous avons commis comme forfait devant sa face, tout ce que nous avons commis comme péché. Dieu nous acquitte de tous ces péchés. Donc ça c'est le premier petit A, la rémission de nos péchés. Vous pouvez lire ces choses dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 38. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui s'est repenti n'a pas besoin de vivre dans la culpabilité. Il n'a pas besoin de se condamner. Non, il sait déjà qu'il s'est repenti et Dieu lui a pardonné, Dieu a oublié ses péchés. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti de ses péchés. Donc, premier acquis, nous avons la rémission de nos péchés.
petit b. Deuxième acquis dans le petit b, nous trouvons cela dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17, où la parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu nous octroie, lorsque nous nous repentons, une nouvelle nature. C'est pourquoi il est dit dans la parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc lorsqu'une personne est en Christ, Dieu lui donne sa nature. À travers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Dieu nous octroie la nature divine et nous devenons de nouvelles créatures. Observez l'exemple d'une chenille. Lorsqu'une chenille naît, automatiquement, il se nourrit des feuilles. Mais au fil de l'évolution, il s'enferme dans une coquille à travers sa toile qu'il va produire. Et de cette coquille, quelque temps après, sortira une nouvelle créature. Ça ne sera plus une chenille. Ça sera un papillon. Et le papillon ne va plus marcher comme une chenille, en zigzagant. Le papillon va automatiquement déployer ses ailes et il va voler. Il devient léger, capable de voler même dans les hauteurs. Et un papillon ne va plus se nourrir de feuilles. Un papillon se nourrit de liquides qu'il extrait dans des fleurs. Donc, nous comprenons directement qu'il y a eu métamorphose. Donc, de la chenille au papillon. La chenille ne vole pas, la chenille marche en zigzagant, la chenille se nourrit de feuilles. Mais lors de cette métamorphose, automatiquement la chenille se change en papillon, devient une créature autre, qui se nourrit non plus de feuilles, qui ne marche plus en zigzagant, mais devient une créature tout à fait souple, léger et capable de voler dans les airs. La Bible dit, celui qui est né de Dieu est comme le vent. Il devient comme le vent. Tu deviens souple. Tu deviens insaisissable. Parce que le Seigneur t'a amené dans les hauteurs. Que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, ici nous parlons de la repentance. Ici nous sommes déjà dans les acquis de la repentance. J'y vais rapidement. Alors, nous passons maintenant au troisième acquis, c'est-à-dire petit c des acquis de la repentance. Automatiquement, quand vous lisez dans Romains chapitre 4, le verset 16, je vais lire cela ensemble avec vous rapidement. Romains chapitre 4, le verset 16. Écoute ce que déclare la parole de Dieu sur ces points. Ici, Romains 4, 16, la Bible nous dit, c'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Écoutez mon frère, ma soeur, ici, je parle maintenant des acquis. Je suis au troisième acquis de la repentance. Troisième acquis de la repentance, toute
toutes les promesses qui ont été faites à Abraham sont maintenant tiennes, t'appartiennent maintenant. Tu as le droit d'hériter, tu deviens héritier de toutes les promesses. Quelles sont ces promesses qui ont été faites à Abraham? Lorsque nous lisons déjà dans Genèse chapitre 12, nous voyons l'appel d'Abraham. Juste après son appel, Dieu lui promet de grandes choses. Et toutes ces choses que Dieu lui a promis, dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, vous descendez, toutes ces choses seront aussi ton partage. Disons Amen. Et dans toutes ces promesses que je ne saurais énumérer tout ici, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a l'élévation, il y a la renommée, il y a toutes ces ouvertures-là. La connaissance, la science, il y a la sanctification, il y a les alliances. Toutes ces choses deviennent automatiquement le partage de ta vie. Donc, facilement, tu as accès à toutes ces promesses. C'est pourquoi vous allez remarquer, même quand on parle de Jésus-Christ, on dit qu'il est aussi fils d'Abraham. Il est un descendant d'Abraham. Et lorsque le Seigneur lui-même se met à exercer son ministère terrestre, en guérissant quelques personnes, il dit, parce que celui-ci est aussi fille d'Abraham. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. C'est-à-dire que Abraham est le père par excellence que Dieu s'est choisi pour sauver les nations du monde. Et quiconque, dans les acquis de la repentance, se répand sincèrement, a accès aux promesses des alliances. Ce n'est plus un problème de gêner seulement, ou de prier à haute voix pour pouvoir acquérir les promesses de Dieu. Non, c'est automatique. Si votre repentance a été sincère. Je passe déjà au petit D, c'est-à-dire quatrième acquis de la repentance. Et c'est par là que nous allons nous limiter par rapport aux acquis de la repentance. Au quatrième acquis de la repentance, nous avons ce que nous appelons la récompense finale. Lorsque vous lisez cela dans Daniel chapitre 12, les versets 2 et 3, Daniel en parle. Et quand vous lisez dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 8, l'apôtre Paul également en parle. Il dit que tous ceux qui servent le Seigneur, nous tous qui avons fait une repentance sincère et continuons à servir Dieu, ce jour-là, lorsque le Seigneur reviendra, nous recevrons de sa part la récompense. Le Seigneur nous récompensera. De un, il nous donnera la vie éternelle. Et de deux, nous recevrons de lui des robes blanches. Alléluia. Cousues par Dieu lui-même. Cousues dans son atelier de couture céleste. Je ne connais pas comment seront ces robes. Ce sont des robes qui ne se salissent jamais. Et certaines de ces robes, quelques-unes de ces robes brillent comme de la lumière. Donc, la repentance, mon frère, ma soeur, nous amène dans le petit D qui est le quatrième acquis à la récompense finale. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il en parle à Timothée, il va plus loin pour dire que nous recevrons du Seigneur aussi des couronnes. C'est-à-dire que nous avons tout intérêt à marcher dans une vie de repentance et à respecter les normes de la repentance pour que personne d'entre nous ne puisse se priver de tels privilèges en tant qu'enfant de Dieu. Tous ces sacrifices que nous avons faits, depuis notre jeunesse, nous l'avons consacré au Seigneur. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis prêt à abandonner, je n'abandonnerai jamais. Parce que j'abandonne le Seigneur pour aller où, comme disait l'apôtre Pierre. À qui irions-nous? Car c'est toi, Seigneur, qui as les paroles de vie. Mon frère, ma soeur, les biens que Dieu peut nous accorder sur cette terre, Abraham en avait aussi reçu. Dieu l'avait béni avec beaucoup de biens.
mais il n'avait pas placé son espérance dans les biens, l'argent, l'or et tout ce qu'il avait acquis sur terre. La Bible dit, il continuait toujours à réclamer à Dieu, je voudrais aller dans la cité sans fin, la cité éternelle que tu m'as promise. Donc la véritable espérance d'Abraham n'était pas fondée sur la terre promise Israël actuelle. Sa véritable espérance était fondée sur la cité céleste que Dieu lui avait promis. Nous sommes déjà à la fin de notre intervention, de notre enseignement, que nous avons essayé de parler en grandes lignes. Et en conclusion, nous avons dans les épîtres des Galates et nous avons également dans l'Apocalypse, nous avons les paroles du Seigneur qui est en train de dire. Le Seigneur dit, il parle maintenant aux églises. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Mon frère, ma soeur, ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Et la repentance est la voie par excellence que le Seigneur nous donne, afin que nous ne puissions pas perdre cette récompense, tous ces acquis qu'il a mis à notre disposition. Comme je le disais tantôt, dans Galates chapitre 6, le verset 15, Galates chapitre 6, verset 15. Je ne vais pas vous tromper avec des fausses espérances. Vous allez recevoir telle chose. Non, ce n'est pas ça, mon frère. Mettez en application la parole de Dieu. Lisons Galates chapitre 6, le verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est-à-dire que tous les titres sur base desquels nous pourrions nous couvrir, tous les honneurs éphémères que nous pourrions rechercher dans le monde, ne nous sauvera pas. Les biens, l'élévation, la grandeur et tout ce que vous voudriez ne peut jamais vous sauver. La seule voie par excellence pour tout homme, aussi bien pour tout chrétien, qui tient à ce qu'il puisse hériter les royaumes des cieux, c'est la voie de la repentance. Et Dieu ne fait exception de personne. Que vous soyez apôtre, que vous soyez prophète, évangéliste, pasteur, docteur, diacre, que vous soyez un converti d'aujourd'hui, tout ce qui intéresse Dieu en vous, c'est de recueillir en vous les fruits dignes de la repentance. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce dimanche. Que le Seigneur vous soit pleinement favorable et qu'il vous bénisse à tous égards. Spirituellement, soyez bénis. Moralement, soyez bénis. Corporellement, soyez bénis. Aussi, soyez bénis dans toutes tes entreprises. Soyez bénis dans tes projets. Soyez guéris de ta maladie. Soyez délivrés de tout ce qui semblait prendre ta vie en otage. Et soyez affranchis par l'esprit de vérité. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que ce message s'ancre dans votre cœur. Que ce message soit comme une semence qui va apporter des nouvelles horizons, des grands changements, des nouvelles opérations de l'action du Saint-Esprit dans vos vies. Soyez bénis par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je vais prier avec vous. Seigneur, merci. Parce que je venais de partager avec ton peuple ta parole sur la repentance. J'ai fait ma part au Saint-Esprit. Maintenant c'est à toi, ô Seigneur, qui m'a donné ce message, de pouvoir l'interpréter, Seigneur, à l'égard, à l'intention de ton peuple, pour que chacun, ô Dieu de gloire, puisse t'appartenir, Seigneur, non pas superficiellement, mais de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées, qu'elle soit à toi. Je bénis chaque famille en ton nom, Seigneur. Je prie pour que ta grâce accompagne chacun.
que toutes tes faveurs soient le partage de ceux qui attendent l'espérance, ô Dieu, de cette promesse auquel tu nous as dit, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mon frère, ma soeur, je voudrais qu'on prie pour que le Seigneur bénisse nos familles dans cette période qui est pratiquement difficile. Oui, sur le plan économique, à l'échelle nationale, voire même internationale, et surtout les conséquences qui s'abattent sur les social. Nous allons prier pour que le Seigneur qui a nourri son peuple lors de leur traversée dans le désert puisse aussi te prendre toi et ta famille en charge. Que le Seigneur puisse te donner le succès, la réussite en cette période. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous prions pour ces temps difficiles que traversent les familles, pour ces temps difficiles que traverse ton peuple. Oh Dieu, nous demandons à ceux que tu étendes ta main. La Bible dit, il n'y a pas de confusion pour ceux qui espèrent en toi. Ôte toute confusion, Seigneur. Opère un miracle, Seigneur, en faveur de ton peuple. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. Oui, Seigneur, accorde ta faveur. Oh Dieu, à toutes les familles, Seigneur, qui ont le regard et la foi fixés sur tes promesses. Bénis chacun. Fais grâce à chacun. Oh Dieu, fortifie ceux qui sont faibles. Restaure, oh Dieu, fais du bien à ton peuple. Je les bénis pour qu'ils reçoivent de toi la consolation, les soutiens et la grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te l'ai ainsi demandé. Alléluia. Nous allons prier conformément à la parole de Dieu qui est écrite dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous allons prier pour que le sang de Jésus couvre et protège toutes les familles des enfants de Dieu. Que le sang de Jésus protège toutes les familles qui ont tourné les regards vers le Seigneur. Que ces épidémies, que cette peste, cette pandémie qui se répand comme la traînée de la poudre, de la poussière à travers le monde, emportant des hommes et des femmes, des grands comme des petits, que nous soyons protégés par le sang de l'Alliance, comme le sang de l'agneau protégea les Israélites alors qu'ils étaient en Égypte, que la mort frappait chez les Égyptiens et que les Israélites étaient en sécurité à cause du sang de l'agneau. Mais nous invoquons le sang du Dieu vivant. Prions, invoquons le sang de Jésus, que Dieu, le sang de Jésus nous protège. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège contre les épidémies. Que le sang de Jésus nous justifie devant les épidémies, devant la mort qui rôde, devant Seigneur, oh Dieu, cette pandémie, cette peste qui marche dans les ténèbres et qui frappe. Seigneur, nous prions pour que ton peuple, les familles de ceux qui t'invoquent, Seigneur, soient à l'abri, soient protégés dans la grâce, oh Jésus, qu'ils soient protégés par les sangs de l'Alliance, qu'ils soient protégés par les sangs de l'agneau, les sangs qui parlent mieux que les sangs d'Abel, que ceux qui ont été touchés soient guéris immédiatement au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, opère un signe en leur faveur, les signes de la vie, les signes des miracles, les signes de la guérison, au nom puissant de Jésus, qu'ils jouissent ainsi de la grâce, de la guérison, en ton nom Seigneur. Merci notre Père, merci notre Dieu, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés, pour terminer, nous allons prier pour les malades, pour toutes ces personnes qui sont hospitalisées. Sache qu'ils étaient aussi en bonne santé comme toi et moi. Ne les regarde pas dans cet état-là. Ils parlaient aussi comme toi et moi. Ils étaient en super forme. Et ils ne s'attendaient pas que
il pourrait se retrouver dans des situations telles que celle-là. Cloué sur le lit de l'hôpital. Il est sous la respiration artificielle. Et le corps ne répond plus. Il est incapable de s'élever. Prions pour que le Seigneur soit leur secours. Prions pour que le Seigneur les assiste. Prions parce qu'ils sont devenus prisonniers, prisonnières de cette maladie, de ces liens, de ces chaînes. Que Dieu les délivre. La Bible dit délivre ceux qu'on traîne à la mort. Prions pour que Dieu les délivre des liens de la mort. David dit, les liens du sépulcre m'environnaient. Les liens de la mort m'environnaient. Les liens de la tombe. Mais j'ai crié à l'Éternel, l'Éternel m'a délivré. Que Dieu aussi les délivre de ces liens de maladie, de la mort. Prions au nom de Jésus, Père. Nous prions Dieu pour que la délivrance soit accordée à toutes ces personnes, Seigneur, qui souffrent maintenant. Qui sont liés, oh Dieu, par les liens de la tombe, les liens de la mort, qui les a enchaînés dans les lits des hôpitaux, dans des soins intensifs, qui sont enfermés dans les chambres où personne n'y accède. Mais Saint-Esprit, toi qui accèdes partout, que ces liens de la mort soient brisés, que ces chaînes de la tombe soient brisées, qu'ils soient libérés des liens de la mort. Nous proclamons leur délivrance et nous proclamons la vie dans leur vie, Seigneur. Oh Dieu, qu'il recouvre la vie, qu'il soit libéré de toute influence de la mort. Toute maison, toute famille qui a été visitée par une telle maladie, soit délivrée quel que soit le nom, la nature de cette maladie. Et je proclame la guérison dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci notre Père, merci notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je bénis toutes les familles qui nous suivent depuis les États-Unis, l'Europe, en Afrique, ici au Congo, à Lubumbashi, à Kinshasa, un peu partout, en Asie, de partout où vous êtes, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous soutienne et vous accompagne. Que Dieu vous visite dans vos maisons là où vous vous trouvez. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous touchons pratiquement à la fin de notre culte de ce matin. C'est dimanche le 17 mai. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre joie était grande de partager cet instant avec vous. Et il y a des requêtes qui ont été lancées par des enfants de Dieu qui veulent à ce que nous puissions vraiment reprendre nos programmes de prières de combat, de prières de délivrance de mardi et la prière de la famille le jeudi. Donc nous vous promettons par la grâce de Dieu que ce mardi, nous serons avec vous. Ce mardi, nous serons avec vous à 21h, de 21h à 22h. Donc préparez-vous pour ce mardi, de 21h à 22h, pour un programme spécial de prière, de délivrance et de combat pour ce mardi de 21h à 22h. Et le jeudi, que chacun s'apprête également pour la prière de famille. Là, nous prions spécialement pour nos familles, la prise en charge de nos familles dans la prière. Là, nous le faisons le jeudi à la même heure, c'est-à-dire de 21h à 22h. Soyez tous bénis, c'était là votre serviteur, le pasteur Denis Nzouzi Lagrasse, de la communauté Cité Bethel, particulièrement de Bandal Molar. Nous sommes sur l'avenue Mpika, numéro A9. Mon numéro de téléphone, c'est le 09 98 345 185. Soyez tous bénis dans la grâce. Nous avons été assistés par l'équipe des techniciens, Ridi et Kamba, Jires, Katanga, et nos enfants, serviteurs de Dieu, qui nous ont accompagnés dans les chants. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit votre partage à chaque instant dans le nom de Jésus. Amen.